Cette question, la F1 doit-elle devenir un show à tout prix? Évidemment, on va parler de la conclusion de ce Grand Prix d'Italie qui s'est terminé sous voiture de sécurité. Stéphane, tu me disais en préparant ce podcast que c'était la 12e fois dans l'histoire de la Formule 1. D'abord, peut-être un court rappel des faits avec les horaires. 16h07. Au 47e des 53 tours à effectuer, Daniel Ricciardo immobilise sa McLaren entre les virages de l'Esmo à un endroit où il n'y a pas de grue pour évacuer son auto. De toute façon, il n'a pas le choix, hein. Il a une panne et il s'arrête où il peut. 16h08, donc en gros une minute plus tard, la direction de course décide de faire intervenir la voiture de sécurité. Ensuite, il faut attendre 6 minutes après l'immobilisation. La McLaren n'a toujours pas bougé, elle est toujours au même endroit. Elle est en prise, en fait, on n'a pas pu repasser le point mort, ce qui aurait permis au commissaire de simplement pousser la voiture vers... il y a des échappatoires et à cet endroit-là, il y avait de quoi loger la voiture. Mais comme elle était en prise, les commissaires, à force humaine, ne peuvent pas y parvenir. Donc il faut attendre que la grue arrive. Et la grue, elle est là, 6 minutes plus tard, mais elle n'a toujours pas soulevé la voiture. À 16h15, on est donc 8 minutes après l'arrêt de Ricciardo. Le leader rattrape enfin la voiture de sécurité. On parle de 8 minutes après l'arrêt de la voiture, hein. On a fait 4 tours déjà sous régime de voiture de sécurité. Et à 16h18, donc là on est 11 minutes après l'abandon de Daniel Ricciardo, on rentre dans le dernier tour, toujours sous régime de voiture de sécurité. La course ne reprendra pas. Stéphane, quand on voit la chronologie, on se dit bon là il y a un souci. D'abord les commissaires ont été très long à intervenir et finalement on a mis beaucoup de temps à voir la grue arriver. Alors certes la McLaren était en prise, donc impossible de la pousser. On se pose quand même la question sur la longueur de l'intervention, non? On s'était posé la même question en Autriche sur l'incendie de la Ferrari de Sainz. On t'a dit que font-ils? Et en fait, ils attendent des instructions parce qu'il y a des procédures très précises. Il y a des batteries, il y a des systèmes électriques qui sont très dangereux. Donc, il y a des choses à ne pas faire. Il ne faut pas se précipiter comme ça n'importe comment sur une voiture. Et puis, ensuite, ils ont cherché effectivement à débloquer la McLaren qui ne parvenait pas à mettre sur la position neutre de boîte de vitesse de façon à la faire rouler. À cet endroit-là, il y a ce qu'on appelle sur les circuits un sifflet, c'est-à-dire une ouverture en fait qui permet dans les rails de ranger une voiture qui vient d'abandonner. On n'en était pas très loin. Donc tout ça, le temps de comprendre qu'il fallait appeler une grue, le temps a défilé, c'est sûr, mais en parallèle, sur la piste, je trouve que la direction de course a perdu du temps, par contre, parce que je note, 48e tour, on annonce la voiture de sécurité, oui. Et puis il ne se passe rien. Oui. Et on attend 2 tours pour qu'elle intervienne et elle se positionne au mauvais endroit. Et moi, je passais mon temps, je me disais, quand est-ce qu'elle va surgir? 2 tours. Et 2 tours, peut-être même 3, parce que tu vois bien, Gilles, qu'au virage numéro 1, quand elle intervient, elle se positionne mal devant Russell, qui est 3e de la course. Et normalement, elle doit se positionner devant le leader. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, à ce moment-là, quelques secondes après, Verstappen attaque son 51e tour. Ça veut dire qu'il y a presque un tour d'écart entre le premier et le 3e. Et là, on va perdre du temps parce qu'il faut que la voiture se mette sur le bord, laisse passer Russell et tous ceux qui le suivent. L'objectif de Russell, après, en fait. Revenir derrière les leaders Verstappen, Leclerc et les autres qui sont intercalés. Il y avait 5 voitures en tout. Et ensuite, il faut demander aux voitures retardataires qui sont en quelque sorte des parasites, voilà, c'est ça, de se dédoubler pour doubler, donc passer devant la voiture de sécurité et faire un tour complet à nouveau pour se ranger en fond de grille. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que cette procédure, elle est précise. Son application avait été défaillante, on s'en souvient, lors de la finale d'Abu Dhabi en 2021. Et cette procédure, elle a été mise au point au fil des années par les équipes elles-mêmes qui ont réclamé ces choses-là précisément. Donc, c'est de mauvais ton pour certaines équipes de remettre en question cette procédure. D'ailleurs, aucune ne l'a fait directement. Je dirais c'est plutôt sur la lenteur de l'intervention de la voiture de sécurité. Et puis, deuxièmement, ce temps minimum qu'il faut aussi pour couvrir un tour sous voiture de sécurité pour se ranger sans excès de vitesse. Et là, Binotto a dit qu'il ne comprenait pas ça, mais si quand même, c'est que quand il y a une intervention en bord de piste, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est là aussi que ça a pris du temps. Alors,
En fait, si tu vois bien, Gilles, c'est que pour réunir le peloton, eh bien, il a fallu 5 ou 6 tours. En fait, c'est que Ouais. j'ai noté dans le 53e et dernier tour, à la deuxième chicane, c'est là simplement Ouais. que George Russell et toute la corde de voitures derrière lui revient derrière Latifi qui est en queue de peloton en fait des 5 voitures. Toi, tu as noté les tours, moi j'ai noté le temps. Ça a mis 8 minutes. Voilà. 8 Donc, minutes pour rassembler. il aurait le peloton. fallu un 54e tour pour permettre au leader de se dédoubler, un 55e pour demander à la safety car d'effectuer son dernier tour conformément à la procédure et puis de relancer la course au donc 56e tour. Donc on était loin du compte. Exactement, c'était déjà arrivé. Alors attention, évidemment, la procédure de safety car, l'intervention des commissaires, elle est prioritaire sur tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'il y a une grue qui va rentrer en bord de piste, ou en tout cas qui n'est plus protégée par des rails par rapport aux voitures, la priorité absolue, c'est de prendre tout le temps, parce que déjà, il y a des commissaires qui sont autour de la voiture, ce sont des hommes et des femmes qui ont une vie importante, donc on ne va pas prendre de risques avec eux. Il y a la jurisprudence Jules Bianchi, et quand j'entends que on aurait pu quand même relancer un peu la course, je me dis là on est quand même en train de cracher sur le souvenir d'un pilote qui a laissé sa vie justement parce qu'on a voulu faire un peu trop vite en se disant non mais la dépanneuse, la grue elle est loin, personne n'ira à cet endroit là, et malheureusement Jules il y a laissé sa vie. Alors l'autre question qui vient, c'est on a mis tellement de temps à faire ça. Est-ce qu'à un moment, Niels Wittich, parce que c'était lui qui était le directeur de course à Monza le week-end dernier, est-ce qu'il n'aurait pas dû sortir le drapeau rouge pour tout arrêter et puis pouvoir relancer la course? Alors selon le moment à laquelle il aurait pris la décision, on aurait pu avoir un tour ou 2 tours de course. Oui. Je te laisse répondre en premier, Stéphane. Promis, Oui. je réponds après. La deadline, c'était le 51e tour pour arrêter la course. Moi, c'était déjà trop tard. Puisqu'après, il y avait un 52e tour pour faire un tour de formation mise en grille, départ arrêté, ou alors derrière la safety car et départ lancé. Pour un unique tour, un unique dernier tour. Pourquoi pas? Bon, avec des choses un petit peu particulières, c'est que si tu déclenches un drapeau rouge, les pilotes qui reprennent, qui retournent sur la grille, en fait, ils ont le droit de changer les pneus. De pneus, et là, tu repars vraiment pour un tour de folie, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu artificiel là-dedans. Si on veut vraiment faire de la course, on peut faire ça, mais franchement, je trouve que ça n'arrive pas très souvent quand même. On l'a dit 12 fois depuis que la safety car, en fait, ce système de neutralisation a été instauré. Les 2 dernières fois, c'était Bahreïn 2020 et la Belgique 2021. Alors, quand on voit justement que on essaye à tout prix et la Belgique de faire de la course, il n'y avait pas eu de Grand Prix du tout. C'était l'absurdité totale et on arrive à ce genre de choses quand on dit il faut absolument faire la course. C'était vraiment aberrant. Là, la F1 s'est couvert de honte là-dessus. On l'a vu. Et on oublie ça assez vite. Donc, moi, je ne suis pas tellement pour ça. Ça tombe comme ça, c'est ainsi, voilà. Sachant quand même que la limite, je dirais que c'est un incident à peu près 7-8 tours avant le terme de la course. Et pourquoi est-ce que la FIA n'a pas fait ça? De toute façon, elle a répondu très clairement, l'incident n'était pas assez sérieux pour motiver un drapeau rouge. Les choses aussi ont de la valeur en Formule 1, on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte de show ou de spectacle. On est dans un sport et il y a un règlement qui est fait pour tout le monde et on ne peut pas, à mon sens, faire intervenir après d'autres paramètres pour simplement justifier des choses comme ça. Moi, ce qui me gêne, c'est au cœur même d'une course, quand on utilise la règle de la safety car, qui est une règle qui appartient à la sécurité, je dirais, pour relancer le show, ça me gêne déjà parce que c'est une règle qui est spécifique pour un domaine précis et on la détourne. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, qui sont incohérentes, mais là je dirais que il faut l'accepter, c'est comme ça. Et puis on peut aussi, Gilles, ça peut amener pour moi à d'autres dérives. Si on dit aujourd'hui, on ne peut plus finir une course derrière la safety car, parce que là, ce sont des choses élémentaires en termes de sécurité. D'ailleurs, tu l'as rappelé, l'accident de Jules Bianchi au Japon. Il y a parfois aussi des choses qui sont commandées par la décence de savoir terminer une course, point, là-dessus. Et puis, c'est ainsi. Mais là, on va peut-être se poser la question, si Verstappen est champion à Singapour, il nous restera 5 Grands Prix derrière. On va peut-être se dire, mais on ne peut pas faire 5 Grands Prix sans enjeu. Comment est-ce qu'on va faire? Et là, Bernie Ecclestone a déjà essayé de le faire
en 2014 en doublant les points, tu t'en souviens, attribués pour la dernière course pour essayer de faire aller la décision le plus loin possible et à la dernière course. Et son objectif d'ailleurs la saison suivante, c'était de doubler les points des 3 dernières courses. Donc ça devenait vraiment artificiel, ça a été rejeté massivement, il l'a bien compris. Donc je trouve qu'il faut être très prudent par rapport à ces choses-là. Alors moi je vais aller dans ton sens. Pourtant, quand on fait un podcast, on aurait peut-être intérêt, dans les fous du volant, de vous dire ouais c'est inadmissible, ce qu'a fait la direction de course c'est n'importe quoi, parce que ça titille un peu les internautes, ça fait du clic comme on dit. Mais là non, la Formule 1 c'est un sport d'adulte et parfois, alors oui, il y a eu un délai entre le moment où les commissaires ont compris qu'ils ne pourraient pas pousser la voiture et l'arrivée de la grue, ça c'est clair, il faudra essayer d'améliorer encore ce délai. Mais derrière, à partir du moment où on est dans ce cas de figure, il n'y avait pas d'autre solution. Parce que faire un drapeau rouge, faire repartir tout le monde, c'était en gros, allez, même si c'était un tour ou 2 tours, ça ne changeait pas grand-chose. C'était faire une sorte de loterie sur 2 tours, alors que Max Verstappen était en tête, qu'il était largement au-dessus du lot et qu'il méritait sa victoire. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors oui, évidemment, on se dit ouais, ça fait du show. Mais ça fait du show, mais c'est pas très fair-play à mon avis. Donc, c'était la moins mauvaise solution, ce qui nous est arrivé, voilà, de temps en temps, une course se termine sous régime de voiture de sécurité. C'est frustrant, mais c'est ce que je disais, c'est un sport d'adulte, il faut savoir vivre aussi dans la vie avec la frustration. Moi, quand je vais dans une concession, moi aussi, j'aurais envie de péter les plombs, de m'acheter plein de voitures, mais je suis un adulte et je ne peux pas faire ça. De toute façon, mon banquier ne me laisserait pas faire. Mais alors, et puis attends, oui, Stéphane, je te laisse. S'il vous plaît, un peu de cohérence. Oui. Parce que dans une partie de ceux que je lis et que j'entends crier non mais c'était pas normal de faire comme ça, il y a ceux qui disaient après Abu Dhabi c'était pas normal de faire ce que Michael Masi a fait, c'est-à-dire à peu près l'inverse. Un peu de cohérence. Ce qui s'est passé à Abu Dhabi c'était très dérangeant parce que c'était en dehors des protocoles et c'était sportivement assez délicat à justifier. Là, sportivement, c'était parfaitement justifié. Donc soyons raisonnables, voilà, c'est comme ça. C'est un peu frustrant parce qu'effectivement, il y avait des enjeux sur la fin de course, mais c'est comme ça.